Attends, c'est toi qui as retrouvé ça? Ah bah oui, je viens de le sortir d'un carton. D'ailleurs, tu l'as jamais complété, hein. Il est grand temps que je reprenne du service. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la... Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler des OST légendaires de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, à savoir les premiers à être sortis sur Game Boy à l'époque. Et là c'est moment nostalgie garanti. Et ce qui est exceptionnel avec Junichi Masuda, c'est qu'il était à la fois programmeur et compositeur. Et quand on connaît les contraintes de la Game Boy, à savoir ces 4 canaux audio, dont 2 pistes mélodiques, une piste de basse ultra limitée et un canal de bruit pour les percussions, et ben les possibilités de création, elles étaient quasiment nulles. Et grâce à ses talents de programmeur, il a réussi à créer des musiques absolument iconiques, comme celle de Bourg-Palette, ou encore celle de la route 1, ou encore celle dans le labo du professeur Chen quand tu choisis ton premier Pokémon. Mais au-delà de ça, c'est pas seulement des musiques Pokémon, c'est aussi des sons et des ambiances qui sont ultra mémorables. Tout le monde se souvient du bruit que fait la Pokéball quand elle hésite à capturer ce fameux Pokémon, ou encore quand tu rentres dans un combat face à un rival. Et tout ça, ça crée tout simplement un univers et des OST qui sont les plus mémorables du jeu vidéo. C'était Tidus, si tu veux plus d'histoires sur la musique et le jeu vidéo, Abonne-toi!